Faure Essozmna Gnassingbé est-il réellement le candidat du parti au pouvoir UNIR? Nous allons suivre la réponse à cette question tout de suite. Gabriel Megbeyome Kodjo, le candidat unique de l'opposition, présente déjà son projet de campagne. Qu'en est-il exactement? Quel est le contenu de sa poche? Nous allons suivre ça tout de suite dans cette nouvelle édition. Mesdames et messieurs, merci d'être branchés sur Tempo Afrique TV. Très heureux de vous retrouver. Bonsoir. Voici le sommaire. Une fois encore, bonsoir. Merci d'être branché sur Tempo Afrique TV. Il y a de cela 2-3 jours comme ça, la réunion du parti au pouvoir UNIR au Togo, Union pour la République, a eu beaucoup de temps, beaucoup de concertations avant de déterminer son candidat au pouvoir. Effectivement, hier, mardi, UNIR pour la République s'est réunie à Blue Zone, à Kakaveli, là où les protagonistes, les cadres, bien sûr, de UNIR, parti au pouvoir au Togo, a décerné quand même un titre inaugurable à son candidat au pouvoir, Faure Essozmna Gnassingbé, en procès verbal et conclusion. Faure revient maintenant au tapis et il détient le bâton de pèlerin pour le parti au pouvoir et devient candidat officiellement pour les élections présidentielles de 2020 prochain. Suivons le reportage. Voilà les précisions en images et en reportage dont les envoyés spéciaux, bien sûr, de Tempo Afrique TV, ils ont essayé d'avoir beaucoup de difficultés, bien sûr, avant de recueillir ces images. Merci, c'est le lieu de les remercier sincèrement. Voilà, mesdames et messieurs, les images qui confirment bien sûr, et à la fin de cette cérémonie, Faure Essozmna Gnassingbé a été confirmé et investi candidat du parti Union pour la République, parti au pouvoir qui conduit le Togo à là où je vous parle. Donc Faure devient maintenant le candidat à sa succession. Nous allons voir ce qui va se passer. L'élection est prévue pour le 22 février prochain pour le premier tour. Nous allons voir ce qui va se passer, mais je vous rappelle qu'il y a déjà de multiples candidats au niveau de la CENI. Ils ont déposé leur candidat, mais dans peu de temps maintenant, nous allons savoir qui, parmi ces candidats-là, a respecté les conditions précitées par la CENI. Alors, deuxième point de cette édition, Gabriel Messa Agbeyome Kodjo, le candidat unique de l'opposition togolaise, mais il y a certains quand même délatoires de gauche à droite, mais c'est le choix bien sûr du prélat, le choix de Monseigneur Franco Philippe Podjro. Il a essayé de détecter ce choix pour essayer de réunir les Togolais autour d'une même table.
Alors, Messa Agbeome Kodjo, il a essayé de présenter déjà son projet de campagne. Suivons quand même ses explications. Quelles sont ses promesses? Suivons-les. Pour faire face à toutes les nouvelles menaces, telles que le terrorisme et la cybercriminalité, nous étudierons la création en son sein d'un corps de réaction rapide projetable à tout moment. L'ensemble des forces de défense et de sécurité seront républicaines et bénéficieront de toute notre attention en raison de leur rôle et de leur caractère stratégique. Je m'y engage. L'agriculture, qui a bénéficié d'investissements lourds, convoquera une attention soutenue, car elle sera au cœur de la société de transformation que nous voulons faire émerger au Togo. Nous nous attacherons aussi à promouvoir des méthodes d'agriculture raisonnables et la préservation de la faune et des espèces végétales. Nous investirons davantage dans la transformation locale des produits agricoles et de nos matières premières. Nous prendrons un certain nombre de mesures sociales pour soulager la souffrance de nos populations. Au rang de ces mesures, le salaire du personnel de la fonction publique seront révalorisés pour réduire le cycle de surendettement dans lequel la répartition des revenus les confine. Mesdames et messieurs les membres du bureau politique, chers amis, le SMIC sera révalorisé et toutes les pensions de... Le SMIC sera révalorisé et toutes les pensions de retraite seront revues à la hausse. Aucune pension de retraite ne peut être inférieure au SMIC. Il n'est pas normal qu'après de loyaux services au bénéfice de l'État et des collectivités donc territoriales, que la retraite devienne un cauchemar pour du moins ceux qui ont servi l'État. Nos compatriotes démunis seront pris en charge dans les centres de santé et soignés gratuitement. Nous étudierons la possibilité de la mise en place d'une assurance maladie universelle. Nous construirons dans tous les chefs-lieux de région des hôpitaux modernes aux normes internationales avec un plateau technique adapté et un personnel hospitalier compétent avec des salaires revalorisés et des meilleures conditions de travail tenant compte de la pénibilité de leur métier. Nous mettrons en place une fonction publique hospitalière. La réforme du contenu des programmes scolaires, universitaires, professionnels sera menée avec célérité pour une meilleure adéquation de la formation avec les exigences du marché. Nous mettrons un accent particulier sur l'apprentissage et la formation professionnelle. Nous lutterons contre le chômage des jeunes par une politique attractive des investissements privés, étrangers et nationaux pour favoriser une offre d'emploi à la hauteur du défi. Le personnel enseignant de tous ordres fera l'objet d'une attention particulière pour mettre fin aux agitations dont le monde scolaire et universitaire est souvent le théâtre, ce qui est dommageable pour nos enfants. La situation des enseignants volontaires contractuels sera étudiée afin de mettre un terme à la situation d'injustice dans laquelle ils se retrouvent. Les nouvelles technologies de la communication seront au cœur de nos programmes de transmission des savoirs et des bornes Wi-Fi gratuites disponibles dans les lieux publics et dans toutes les agglomérations à travers tout le pays. L'habitat social et la question de l'accès à la propriété privée sera une préoccupation afin de permettre à tous ceux qui le désirent, surtout les jeunes qui démarrent leur carrière professionnelle, d'avoir accès à la propriété privée. En cohérence avec les objectifs de la politique monétaire au niveau de l'UEMOA, des mesures spécifiques seront prises pour favoriser l'accès au crédit à des taux modérés aux jeunes et aux femmes porteurs de projets. L'autonomisation de la femme sera une de nos priorités et ce n'est que justice aux braves piliers de nos sociétés. Les contrats miniers ou commerciaux signés entre l'État et des partenaires extérieurs sera audité
pour vérifier si les intérêts de la nation et les régions minières sont préservés face au capitalisme apatride. Quel scandale! Quel scandale de comprendre qu'en pleine semaine du secteur privé, la cession de 51% du capital de Togocom puisse concédée aux investisseurs étrangers sans le moindre égard pour le contribuable et au secteur privé togolais, dont la participation à la réussite du BND est capitale. Quel est le montant de cette transaction? Et dans quelle institution bancaire le produit de la vente a été domicilié? Qui sont les détenteurs des titres de ce holding dont la résonance rappelle une agglomération de notre pays? Ils sont nombreux. Les dysfonctionnements de cette nature qui feront l'objet d'une attention vigilante de tous les instants dès notre prise de fonction. Désormais, après l'alternance, le passeport togolais, la carte d'identité nationale et le permis de conduire catégorie B auront une validité de 10 ans. Comme dans la plupart des pays de notre sous-région. Et la quittance à payer sera respectivement 10 000 francs CFA pour le passeport, 2 000 francs CFA pour la carte d'identité, et 5 000 francs CFA pour le permis de conduire. Dans la même veine, les conducteurs de taxi moto, les émigrants, seront définitivement exonérés de tout acte fiscal pour des raisons que tout le monde comprend. Ceux qui conduisent des émigrants, ce sont nos propres enfants qui sont sortis de l'université avec des diplômes, et c'est parce qu'il n'y a rien à faire qu'ils sont obligés de faire ça. Le certificat de nationalité et le passeport seront délivrés dans les chefs-lieux de région avant de transférer. Afin de transférer cette responsabilité dans les préfectures pour mettre fin au jacobinisme de l'administration centrale contre-productif. Ceci n'est qu'un avant-goût de notre détermination à rendre justice au peuple togolais. Voilà, mesdames et messieurs, tels sont quand même les propos de Messa Gabriel Agbeyome, le candidat unique de l'opposition dégagé par le prélat Monseigneur Philippe Fanko Kodiro lors de sa conférence de presse la fois dernière. Il est rentré automatiquement dans sa mission et de faire tout possible pour convaincre l'attention des Togolais pour que en le 22 février, j'allais dire, qu'il soit quand même voté. Voilà, tel est quand même son projet déjà présenté, mais la campagne n'a pas encore démarré au Togo. Dans quelques instants, ça va démarrer. Je vous fais savoir tout simplement qu'aujourd'hui, le mercredi, le 8 janvier, que nous sommes en train de vous présenter cette édition, c'est la date que la CENI a dégagée pour la clôture des dépôts de candidature à la CENI. Alors, tous les candidats qui aimeraient postuler, bien sûr, pour présidentielle de 2020 doivent remplir les conditions nécessaires avant minuit 00. Il est à savoir, bien sûr, que certains candidats ont retiré la fiche au niveau de la CENI, mais n'ont pas encore rempli les conditions nécessaires. Nous venons d'apprendre tout simplement que moins de 3 candidats ont rempli déjà les conditions et ils sont en règle pour être prononcés officiellement candidats aux élections de 2020. Voilà, mesdames et messieurs, tel qui met fin à cette nouvelle édition, Gabriel Adona au micro, Malik Sall de l'autre côté pour la réalisation et la mise en onde. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Bye bye.